Maman m'a dit qu'elle t'a emmené parler avec Guillermo. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien. Il est toujours très gentil avec moi et il m'aime beaucoup. Papa, puis-je te demander quelque chose sans que tu te fâches? Tu peux toujours me demander ce que tu veux, mon amour. Je peux appeler Memo Papa? Isabella, écoute, si toi, dans ce petit cœur si pur et si beau que tu as, tu sens que tu dois dire papa à Memo, je ne vais pas t'en empêcher. Je sais, comme maintenant j'ai deux papas, je vais devoir appeler chacun par son prénom. Papa Fausto et Papa Memo. Pour moi, c'est parfait. Mais bon, raconte-moi, de quoi tu as parlé avec lui? Memo m'a dit qu'il n'avait jamais su que moi j'étais née. Et que ma maman, avant qu'elle s'en aille vivre sur une étoile, lui a laissé une lettre où elle lui demandait de me chercher pour m'aimer beaucoup. Beaucoup, beaucoup! Et il t'a dit autre chose? Quoi d'autre? Ma vraie maman, après ma naissance, est tombée très malade. Et comme elle ne pouvait pas s'occuper de moi, elle m'a laissée avec vous pour que vous m'adoptiez. Et que j'ai une famille qui m'aime beaucoup, dans laquelle je serai très heureuse. Il m'a dit que ma mère biologique s'appelait Olivia. Et que c'était une très bonne personne. Ta maman a peut-être raison. Le mieux pour toi, c'est de croire à tout ce que te dit Guillermo. Tu es en train de me dire que Memo m'a dit des mensonges? Ah, mes nièces, c'est bien moi. Je ne sais pas quoi vous dire. Je sais qu'en ce moment, vous souffrez, c'est normal. C'est toujours très difficile de savoir que nos parents divorcent et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'éviter. Mais il y a une chose que vous pouvez faire. Et c'est de prendre la décision d'être fort. Parce que s'il y a bien une chose que vous a montré ma sœur avec son histoire, c'est que dans les moments les plus difficiles, elle se montre toujours courageuse. Et vous, qui êtes ses filles, elle a besoin de vous plus que jamais. Vous ne pouvez pas la décevoir. Oui, tonton. Nous allons faire de notre mieux pour en sortir rapidement. Eh bah oui, n'est-ce pas? On est fort et la vie continue. Oui, et nous serons là pour vous soutenir. D'accord? Bon, super, il est temps de soutenir l'oncle Léo ici présent. Allons enregistrer ta vidéo qui va être incroyable. Allez, on y va, tout le monde. Allez, tout le monde allez, dehors, allez. Par là? Allons-y. Frente a ti me vi una noche mágica inesperada. Entre un suspiro sigilosamente busqué tu mirada. Memo m'aime beaucoup. Jamais il ne me dirait des mensonges, hein? Écoute, princesse, personne ne t'aimera comme moi je t'aime. Mais ne t'en fais pas, hein? Parce que peu importe ce que Guillermo voudra faire, moi, je vais toujours te protéger de lui. Et de qui que ce soit d'autre. Qui voudrait te faire du mal. Pourquoi tu dis ça, papa? Ma chérie, écoute. Bien qu'il y ait beaucoup de choses que ta maman ne veut pas que tu saches, moi, je pense qu'il faut dire la vérité à nos enfants. Et qu'est-ce que ma maman ne veut surtout pas que je sache? Eh bien, le problème, c'est que je ne peux rien te dire si elle n'est pas présente. Mais moi, je veux savoir. Oui, je sais. Mais ta maman pense que tu es trop petite pour comprendre certaines choses, mon amour. Mais moi, je suis déjà une grande fille. Je sais. Écoute, on va faire quelque chose, princesse. Dans un moment, je vais parler avec ta mère de tout ça. Nous allons être dans un bureau en train de discuter, et si je réussis à la convaincre, nous allons parler tous les trois, d'accord? Mais je veux savoir tout de Oui, suite. je sais. Tu dois être patiente. Souviens-toi. Nous allons parler de Memo et de toi dans le bureau. Repose-toi, mon amour. Ce restaurant est fantastique. Mais la cuisine est très différente de celle de Martine. C'est qu'ici, je trouve que tout est si élégant. Moi, je n'étais jamais venue dans un tel endroit, Eugenio. Il n'y a pas de comparaison, Amparo. Votre restaurant est un délice. Et en plus, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Tu aimes me faire rougir, hein, c'est ça? Je parle sérieusement.
Si tu me le permets, je veux te rendre très heureuse. Écoute, il y a quelque chose que je crois qu'il faut que tu saches. Je t'écoute. Aujourd'hui, j'ai demandé le divorce à Macario. Oh non, non. Je sais pas comment ta femme a renoncé à tes baisers. Tu me rends folle, tigre. Oui, je dois lui manquer. Elle va le comprendre. Pour le moment, elle se sent comme une gamine, avec son vieux Richard, là. Mais quand elle se calmera, elle va oublier le divorce et elle va redevenir la femme honnête de sa maison. Ta femme a cessé de t'aimer. C'est bon, tu peux plus revenir en arrière. Ça lui a rien fait de savoir que tu étais avec moi. Il y a quelques années, elle t'aurait donné une bonne raclée avec ses casseroles. De la rage qu'elle aurait sentie, mais maintenant... Oui, c'est vrai, tu as raison. Je ne crois pas que vous allez vous remettre ensemble. Non, je ne renoncerai pas à ce terrain, Yolanda. Je vais pas divorcer de ma femme pour me retrouver à la rue un beau matin. Eh bien, justement, nous devons parler à un avocat. Je me souviens bien que tu m'as dit que vous êtes mariés en régime de communauté légale, n'est-ce pas? Et si le terrain du restaurant est au nom d'Amparo, alors tu pourrais lui en réclamer la moitié? Tu crois? Mais pour ça, il faut embaucher un très bon avocat. De ceux-là qui sont rusés, qui connaissent toutes les ficelles du métier. Évidemment, il faut disposer de beaucoup d'argent parce que ces avocats sont très chers. Eh bien, moi, je connais un moyen d'obtenir un avocat de ceux dont tu parles. De ceux qui sont très bons et très chers. Ah oui? Et comment, mon tigre? Fausto Beltrán. C'est le promoteur qui voulait acheter les terrains des Santos. Il peut me financer le divorce si je lui promets de vendre la moitié des terrains quand on les mettra à mon nom. Non, Fausto, ça a été une journée très difficile. Je suis épuisée. Épuisée, Fausto. S'il te plaît, parlons-en demain. Non, non, Daniela, je suis très inquiet pour notre fille. Et je sais que toi aussi. Mais oui, bien sûr, il s'est passé tellement de choses. Ma pauvre petite fille. Il aurait mieux valu la sortir du Mexique pour la protéger de Guillermo. Mais comme toi, tu as changé d'avis juste au dernier moment... Fausto, je t'ai déjà expliqué. On doit en parler. On doit savoir ce à quoi nous allons faire face à partir de maintenant et nous devons être prêts. Guillermo m'a menacée. Comment? Il m'a dit qu'il avait parlé à un avocat. Il veut nous prendre Isabella. Merci pour cette soirée. Ça a été vraiment incroyable. C'est la moindre des choses. Mais que dirais-tu si nous terminions la soirée avec un café chez moi? Pour rendre encore plus parfaite cette soirée. Je préfère pas, non. Excuse-moi, s'il te plaît. Je ne voulais pas t'embarrasser. Non, 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 ne le prends pas mal. Ce qui se passe, c'est que je ne veux pas aller aussi vite. Et puis, je me fais du souci pour mon petit schéma. Je veux aller voir mes enfants. Parce que la nouvelle qu'ils ont reçue aujourd'hui a été très dure pour eux. Ne t'en fais pas, Amparo. Tu n'as pas à me donner d'explications. Il vaut mieux que nous trinquions à cette fabuleuse soirée. Santé. Santé. Calme-toi, chérie, on ne va pas le laisser faire. Guillermo ne va pas nous enlever notre fille. Si tu avais vu la façon dont il me l'a dit, je ne l'avais jamais vu comme ça. S'il parvient à nous enlever Isabella, Fausto, je te jure que j'en mourrai. J'en mourrai de douleur. Non, 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 ça n'arrivera pas. Je sais que tu voulais rassurer Isabella, pauvre petite, je comprends. Tous ces doutes qui lui sont apparus lorsqu'elle a appris que cet homme était son père. Mais tu n'aurais pas dû l'emmener lui parler. Et encore moins toute seule. Sans moi pour pouvoir vous protéger. J'en ai eu l'estomac retourné quand j'ai vu son hypocrisie. Quand j'ai entendu tous les mensonges qu'il a dit à ma fille. Mais qu'espérais-tu? Qu'elle lui dise ce qui s'est réellement passé avec sa mère biologique? Non. Alors? Non, non, justement, nous devons la protéger de la vérité. Isabella ne doit jamais savoir qu'Olivia, sa mère, était en prison. Tu ne sais pas l'émotion que j'ai ressentie. C'était la première fois que je parlais à Isabella comme son vrai père. Ah, bien sûr, très bien, mon roi. Ce qui est important maintenant, c'est que Isabella sache que toi, tu es son papa. Oui, c'est exact. C'est un excellent point de départ pour commencer notre relation en tant que père et fille.
Oui. Et maintenant, il faut que l'avocat t'aide à obtenir la garde d'Isabella. Tous les 4, on va former une belle famille. En fait, c'est que j'ai dû dire à Daniela que j'ai embauché l'avocat. Oh non, Memo, vraiment? C'était pas une bonne idée de la prévenir, mon roi. Maintenant, elle a certainement déjà dû donner l'alerte. Mais toi, tu dois rester ferme. Parce que cette petite fille mérite d'être avec toi, c'est ta fille. Et je vais me battre sans faiblir pour qu'elle grandisse à mes côtés. Mais tu ne peux plus reculer, mon amour. Parce que ça, c'est une guerre. Et si jamais tu ne te protèges pas, Daniela et son mari vont te jouer un sale coup. Et là, tu verras, ils vont l'emporter, et pour toujours, Memo. Non, je ne vais pas permettre que ça arrive. Très bien. Mais tu as bien vu comme j'avais raison. Daniela n'est pas une femme aussi honnête que tu le pensais. Ce serait terrible pour notre fille de savoir que sa mère était une délinquante. La femme qui partageait sa cellule m'a dit que depuis le début, Olivia jurait qu'elle était innocente, qu'on lui avait tendu un piège. Et qui? Eh bien, elle m'a dit qu'elle ne l'avait jamais mentionné directement. Mais qu'elle n'ait pas mentionné son nom, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Oui, je pense que c'est Guillermo. Comment a-t-il pu abandonner en prison cette pauvre femme atteinte d'un cancer et ensuite lui faire croire que son bébé était mort à la naissance? Quel genre d'être humain fait ce genre de choses? Guillermo l'a tué de douleur, de tristesse. Maman? Ma maman, Olivia, était-elle en prison? Tout ce que Memo m'a dit, c'était des mensonges. Di quién Di quién Félicitations! Bravo! Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va marcher ou non? La vidéo est incroyable, super! Vraiment super. Ouais, elle est géniale. Oui, il a seulement besoin d'être édité. Mais je suis un pro pour ça, fais-moi confiance. Dès qu'il sera prêt, tonton, je vais le mettre sur les réseaux. Merci, ma nièce. Eh bien, la vérité, je dois vous avouer que je n'ai pas eu beaucoup de mal à agir comme un amoureux. Parce que j'étais avec la femme que j'aime le plus dans le monde. Ah. Hey! Il fait chaud! Isabella, princesse, qu'est-ce que tu fais ici? C'est que moi, je ne veux pas que Memo Ça ne nous va pas sépare. arriver, non. Ne le laisse pas m'emmener avec lui, Non, papa, mon amour. je ne veux Ça pas. n'arrivera jamais, ma chérie, bien sûr que non. Pour rien au monde, ni ta maman ni moi n'allons permettre une chose pareille. Et c'est que Memo est un menteur. Ma maman est partie au ciel à cause de lui. C'est lui qui l'a tué. Attends, chérie, viens. Calme-toi. Moi, je ne l'aime plus. Je ne lui pardonnerai jamais, je vous le jure. Je le déteste, je le déteste. Isabella! Isabella, attends, mon amour! Il m'a menti. Il m'a menti. Ça va aller, mon amour. Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi ce que tu ressens. J'ai juste envie de pleurer très fort. Alors pleure. Et si tu préfères ne rien dire, eh bien ne dis rien. Je suis ta maman et tout ce que je veux, c'est que tu me laisses t'embrasser. S'il te plaît, je peux. Oh. Je t'aime de toute mon âme. Ensemble, nous allons surmonter ça, je te le promets. Je te le promets, oui. Avec le temps, mon amour, nous allons laisser cette douleur derrière nous. Je te le promets. Maman, Quoi, mon amour? promets-moi que Memo jamais, mais jamais, ne pourra nous séparer. Je ne veux pas que mon père Fausto et toi, vous ne soyez plus mes parents. Oh, je te le promets, mon amour. Jamais
Guillermo ne pourra nous séparer. Personne ne pourra le faire. Viens là. Viens dans mes bras, ma petite chérie. Personne ne nous séparera. Jamais. Je t'aime. Je t'aime tellement fort. Appel entrant de Lupita. Non, que fais-tu? Attends, Non. ne réponds pas. Non, C'est non, qu'on non, ne m'appelle non, jamais à non, cette heure-là. c'est pas Ça le doit être moment, important. Enfin. Chut, un instant. C'est l'une de mes filles. Tais-toi, chut, tais-toi. Chut, silence. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Eh bien, je suis un peu inquiète pour toi, papa. Je voulais savoir comment tu vas. Ah, eh bien, j'essaye de m'habituer à cette douloureuse solitude dans laquelle je suis. Mais où est-ce que tu habites maintenant? J'ai trouvé une petite chambre à un bon prix. Il y a un lit de camp en mauvais état, mais on peut quand même y dormir sans problème. Et comment vont ton frère et ta sœur, ma chérie? Ils vont bien. Enfin, Chema est encore très triste en vérité, mais je sais que petit à petit, il va comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, est-ce que tout va bien? Écoute, un ressort du lit de camp a sauté. Et il m'a piqué le dos. Oui, c'est vrai. J'ai comme l'impression que j'entends grincer d'ici. Il vaut mieux que tu ailles dormir dans le semi-remorque, tu y seras plus à l'aise. Non, je peux pas. En fait, ton grand-père ne m'a pas laissé l'emmener. Tu sais qu'il est à lui. Demain, quand j'irai travailler, je passe te voir pour t'embrasser, Lupita. Ma chérie, il faut que tu te reposes. Je t'aime. Au revoir. Je t'aime aussi, pas. Bonne nuit. Pousse-toi, c'est que... Tu es terrible. Allez, approche-toi, viens. Maintenant, oui. Saine et sauve. Merci pour tout, Eugenio. Tu n'as pas à me remercier. Ce fut une soirée merveilleuse. Je n'ai jamais pensé que j'allais sortir avec une aussi belle femme. Eugenio. Amparo. Dis-moi. Ce fut une nuit incroyable, Amparo. Merci. Et repose-toi bien. Toi aussi. Comment va ma princesse? Elle s'est endormie, épuisée d'avoir tellement pleuré. Son cœur est en 1000 morceaux, et c'est ça le problème quand il y a tant de mensonges. J'aurais donné toute ma vie pour que ma fille n'entende jamais toute cette histoire. Tu l'as dit toi-même. Ce qui est fait est fait. La vérité fait mal, mais il vaut mieux la connaître, aussi cruelle soit-elle. Je vais demander un rendez-vous en urgence demain matin à la psychologue pour qu'elle lui parle. Ça, c'est une très bonne idée. Oui, parler à Anna Maria va beaucoup aider notre fille. Je suis tellement effrayée, Ma Fausto. chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Ça me fait peur de penser que Guillermo puisse obtenir gain de cause. Si son avocat réussit à nous prendre notre fille, je te jure que je vais en mourir. Mes avocats sont meilleurs. Et ce misérable ne va pas détruire notre famille. Il ne te fera pas la même chose qu'à Olivia. Il ne te prendra pas ta fille, chérie, parce que je ne vais pas le lui permettre. Fais-moi confiance. Ensemble, nous sommes plus forts. Personne ne peut nous battre si on est ensemble. Eh bien, le bonjour, messieurs. C'est une belle journée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu t'es levé de bonne humeur ou quoi? Il faudrait toujours se lever de cette façon. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile si tu as une bonne raison. Ok, et quelle est la raison, si on peut le savoir? Non, pardonnez-moi, on parle du miracle, pas du saint. Oui. Je suis ravi de vous voir aussi heureux, Eugenio. Merci. Eh bien, moi, je dois partir parce qu'aujourd'hui, je ne peux surtout pas être en retard. Je te dépose. Et pourquoi vous êtes si pressé? Attends, papa, où est-ce que tu as la tête? Aujourd'hui, c'est la compétition de Juanpa. Oh, c'est vrai, quelle erreur. Dépêchez-vous, allez-y tout de suite. On se voit tout à l'heure. Je vous Merci, rejoins Eugenio. là-bas. Merci. On y va. Bonne chance. Merci. Oh mon Dieu. Je dois appeler Amparo. Je ne veux surtout pas oublier.
Allô? Bonjour. Comment la plus belle femme du monde s'est-elle réveillée? Et maintenant, au tour de Diego Garcia, qui est sur la plateforme. Bravo! C'est au tour de Adair Mata sur la plateforme. C'est au tour de Juan Pablo Gallardo Rojas. Un athlète mexicain prometteur. Juan Pablo va exécuter un plongeon qui va être très compliqué. Il sera en équilibre sur les mains avec un retournement vers l'avant en position B. Je vous prie de garder le silence. Magnifique! Extraordinaire! Juan Pablo vient de réaliser un très beau plongeon. Précis et parfait. C'est presque sûr, après ce qu'on vient de voir, qu'il va obtenir un résultat à la hauteur de ce plongeon. Attendons les notes des juges. Comment? Ouais! Ouais! Yeah. Ouais! 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 Allez! Allez! Bravo, Juanpa! Tu es champion! Ouais! Tu es champion! Bravo! Oui. Juanpa! 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 10 sur 10, ouais! Bravo, petit frère! Merci, merci. Je t'aime, mon petit poisson. Je t'aime aussi. C'est génial que mon oncle Juanpa ait gagné la médaille d'or. Oui, mon amour, oui! Je veux aller le féliciter. Moi aussi! Et on va le serrer très fort dans nos bras. On va lui faire un Oui, gros très bisou. très très fort. Oui. Je suis tellement fière de lui. Tellement fière, mon amour. Pas vrai que son saut était incroyable. Non, il a bien sauté, petite princesse, mais il aurait pu sauter encore mieux. Son saut était incroyable. Isabella? Tu ne sais pas à quel point je suis ravi de te voir, ma fille. Tu ne viens pas me dire bonjour? Va-t'en. Va-t'en. Fausto est mon père, pas toi. Toi, je ne t'aime pas. Et je ne t'aimerai jamais. Jamais. Allez, viens. C'est fini, ma chérie. C'est fini. C'est fini. Ah, Martine, si tu pouvais voir à quel point ça va bien pour notre garçon. Bonjour, papa. Je reviens juste de Morelia. J'ai essayé d'aller à la compétition de Juan Pablo, mais je n'ai pas pu y arriver. J'ai été coincé pendant environ 3 heures dans les embouteillages. Ce qui est important, c'est que tu es là et que tu es sain et sauf grâce à Dieu. Merci, papa. Et alors, tu regardais quoi sur ton téléphone? Rien, mon garçon, je l'utilisais pas. Bien sûr que oui, j'ai clairement vu que tu l'utilisais. Oui? Fais voir. Je t'ai pris en flagrant délit, tu écoutais ma chanson. Mais regarde, tu dois appuyer sur j'aime, sinon les likes ne montent pas. Sans rire, c'est une très très belle chanson, mon garçon. Il se pourrait bien que tu deviennes un chanteur.
Tu ne sais pas. Tu ne sais pas combien j'avais besoin que tu me dises ça. Tal como tú. Mais bon, ça y est. On va pas pleurer pour ça. Allez, finissons d'écouter cette chanson. Écoute-la. Isabella, ma fille, je comprends pas pourquoi tu me parles ainsi, mon amour. Tu sais que moi, je t'aime beaucoup. Tu es un menteur! Ma maman m'a dit que tu as parlé à un monsieur, que tu as parlé avec un avocat. Tu veux me séparer de mes parents, mais moi je ne veux pas. Je ne veux pas vivre avec toi, Memo. Je veux rester avec ma maman et avec mon papa Fausto. Isabella, fillette, laisse-moi t'expliquer. Et que vas-tu mon lui amour. expliquer? Que tu as commencé une procédure judiciaire pour détruire cette famille? Pour nous enlever notre enfant? C'est que je suis son vrai père. Non! Fausto est mon papa. Mon seul papa. Isabella, Je vais l'emmener loin d'ici. Daniela, je ne veux pas l'exposer davantage. ne l'emporte pas. Isabella, ma fille. Non, Isabella. non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, arrête, Memo. Arrête. Oui, regarde. Beaucoup de gens ont regardé la vidéo de ma chanson. Elle est même devenue virale. Quand ça devient viral, c'est mauvais, non? Il s'agit d'un virus ou quoi? Non, papa. On dit ça quand elle devient très populaire sur les réseaux. Mais c'est que tu me parles en chinois. Je n'ai aucune idée de ces histoires. Regarde. Ici, tu peux voir les commentaires des gens. Regarde ce qu'on m'a écrit. J'ai même déjà quelques fans, hein? Regarde. Cette chanson est trop bien. Voilà. Oui. L'autre dit, pour la consacrer à ma petite amie, le chanteur m'a laissé sans voix. C'est pas mal, non? Bien. Ah non, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un producteur qui se consacre à lancer des chanteurs, mais très puissants, tu sais. Et il dit qu'il veut me rencontrer. Eh bien, je vais lui répondre et qui sait, peut-être que j'aurai de la chance. On verra. Ah, c'est pas vrai. Il m'a déjà répondu. Il veut me voir aujourd'hui dans son bureau. Attends, calme-toi. Garde la tête froide, d'accord? Va savoir si c'est pas un escroc, hein? Tu calmes. Tu veux voir? Ah, bah j'espère que non. Il ne dit même pas d'où il vient. Regarde. Guillermo. Memo. Là, tu es contente? C'est ce que tu voulais. Non! Non, j'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait pour que sa fille ne souffre pas. Non, tu l'as retourné contre moi, Daniela. Ça n'est pas vrai. Vous lui avez dit que j'avais parlé à l'avocat, Eh enfin. bien, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je lui mente? C'est bien toi qui m'as menacée. Ursula avait raison. 1000 fois, elle m'a dit que je ne te connaissais pas vraiment, que je ne devais pas avoir confiance. Je suis un idiot, Non, Daniela. non, c'est moi. C'est moi qui suis une idiote parce que j'ai commis l'erreur de me laisser tromper par un type comme toi. À cause de toi, maintenant ma fille pense que je suis un père horrible. Et ça, je ne le pardonnerai jamais. Tu ne récoltes que ce que tu as semé, Memo. À cause de ton hypocrisie. Parce que tu n'as dit que des mensonges. Mais je vais te dire une chose, je ne te laisserai pas détruire ma vie ou celle de ma fille comme tu l'as fait avec celle de sa mère. Daniela, de quoi est-ce que tu parles? Arrête de faire semblant. Arrête ça, ça suffit, c'est terminé. Je sais tout ce Isabella que tu est as ma fait, Guillermo. fille. Elle Je est le sais sang tout. de mon sang. Je l'aime et je serai incapable de lui faire du mal. Tu serais capable de jurer au nom du Seigneur que jamais tu ne lui ferais de mal? Mais tu l'as déjà fait, Guillermo. Tu l'as déjà fait. Tu as embauché un avocat pour l'enlever des bras de la famille qui l'a protégée lorsqu'elle était abandonnée de tous. Parce que vous vouliez la faire sortir du pays en cachette. Moi aussi, j'ai des droits. Et j'ai le droit de me protéger, de livrer la bataille. C'est toi et ton mari qui jouez un sale jeu. Je vais te demander une faveur. Disparais au plus vite de nos vies, tu entends? Je t'en supplie. Ne t'approche plus d'Isabella ni de moi. Jamais. Plus jamais. Non, Daniela. Je ne vais pas disparaître aussi facilement. Je vais me battre pour ma fille. Parce qu'Isabella est ma fille. Je te le répète, c'est ma fille. Ah! Ma chérie, je comprends ta tristesse, mais il va falloir qu'on aille de l'avant. Qu'est-ce que tu dirais si je t'emmenais jouer au parc?
Ça te fera du bien, mon amour, de voir d'autres enfants, de t'amuser. Allez. Non. Je vais dans ma chambre. J'ai le cœur brisé de la voir comme ça. Oui, moi aussi. C'est une question de temps jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Et avec l'aide de sa psychologue, ça va passer. Et puis en plus, nous n'avons même pas pu célébrer la victoire de mon frère. Eh bien, écoute, ton C'est frère, tellement dommage. il a décidé qu'il préfère le monde de la crasse et de la misère. Ne t'inquiète pas pour lui, il est parfaitement entouré. Il est sûrement allé fêter sa victoire au restaurant de la famille du camionneur. Je vais voir Isabella. Eux, ils voulaient vous éloigner, Isabella et toi. Ils allaient l'emporter en cachette, Memo. De quel droit? Si, toi, tu as le droit de réclamer la paternité. Je sais, mais en non, fait, mais rien. Et surtout, ne va pas demander à l'avocat qu'elle arrête la procédure qui est en marche, hein? Attention. C'est que tu dois me comprendre, bébé. Je ne sais pas quoi faire. Isabella est en train de souffrir et je ne veux pas lui faire du mal. Je me sens très coupable. Ah, bien sûr. C'est exactement ce que Fausto et Daniela veulent. Que tu abandonnes la ferme, Memo. La meilleure chose pour Isabella, c'est que tu sois près d'elle, à ses côtés. Lorsque tu y arriveras, fais-moi confiance. Tout va aller pour le mieux. Dis-moi ce que tu ressens, ma chérie. Qu'est-ce que tu ressens? Tu peux me le dire? Je veux que, quand quelque chose, quoi que ce soit, éteigne la joie de ton cœur, tu me le dises. Je suis ta maman et je veux te protéger. Raconte-moi. C'est que moi, je ne veux pas voir mes mots. Mais Chema me manque. Maintenant que je sais que c'est mon cousin, ça me rend toute triste d'être loin de lui. Mon amour, ni Chema, ni toi n'êtes responsable de ce qui se passe entre nous, les adultes. J'ai été très heureuse quand j'ai appris que j'avais un grand-père, que Gabi et Lupita sont mes cousines et que j'ai d'autres oncles. Je veux tous les voir, moi. Je te promets que tu vas continuer à les voir. Parce qu'ils sont ta famille. Qu'ils t'aiment énormément. Ce serait vraiment super que Chema aille à mon école. Comme ça, nous nous verrons tout, mais vraiment tous les jours. Peut-être que Chema pourrait obtenir une bourse pour étudier avec toi. Mais je dois en parler à Amparo pour lui demander ce qu'elle en pense. Je serai la plus heureuse de la planète. Et moi, je suis capable de déplacer des montagnes pour te voir sourire à nouveau. Parce que tu es ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Juanpa est arrivé! Ah, il est là. Félicitations, Juanpa! Merci. Félicitations! Alors, Wenpa, bientôt, on ira aux Jeux Olympiques, hein, champion? Bien sûr que oui, bien sûr. Une chanson pour mon petit poisson. C'est ça. Ah oui. D'accord. Tikara, tikara, tikaro. Tikara, tikara, tikaro! Juanpa! Juanpa! Juanpa est champion! C'est ça. Merci, Fais voir, merci je veux à savoir tous. si c'est une vraie. Oui, comment tu veux que ce soit pas une Je vraie? te trouve radieuse. Je n'avais jamais vu mes filles aussi amoureuses. Regarde Gabi, elle est plus responsable grâce à Juanpa. Et maintenant, elle s'est inscrite à l'université et en plus, elle travaille tout le temps. Elle a un projet. Eh bien, moi aussi, je dois reconnaître que Sébastien a changé. Et au mieux. Et tout ça, il le doit à Lupita. Eh bien oui, c'est une chance. Oh là 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 là. Bonjour, bonjour, bonjour. Quelle surprise. Moi qui venais ici pour manger au restaurant, qui est-ce que je trouve? Ma famille qui est en pleine réunion. J'en profite pour vous présenter mon ami, Yolanda, ou Yolis, ou la brune, comme vous voudrez l'appeler. Bonjour, Amparo. Quel plaisir de vous revoir, vraiment. Bonjour Yolanda. Oh non, 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 mais regardez-moi qui nous avons là, mon chéri. Tu dois être Chema, pas vrai? Pourquoi tu as ramené cette femme ici, papa? Écoute, Lupita, ta mère m'a demandé le divorce. C'est pas une raison pour que je traîne dans les coins à me lamenter, non? Tu dois grandir. Et vous êtes déjà présenté? Oui, oui. Mon amour, mon amour. Je les connaissais déjà. Eh bien, tu sais quoi? Juanpa fait des sauts à la piscine. Ma chérie,
Je ne comprends pas ce que fait mon papa. J'essaie de le soutenir et de le comprendre, mais il arrive toujours avec quelque chose qui nous fait mal. Et il me déçoit à nouveau. Je ne comprends pas. Je comprends que ça t'énerve. Mais il a également le droit de refaire sa vie. Non, non. Ce qui me fait mal, ce sont ses mensonges. Il a tout le temps dit qu'il voulait reconquérir maman, qu'il voulait se réconcilier, qu'il l'aimait. Et que fait-il dès que ma mère lui demande le divorce? Eh bien, il ne perd pas une minute et apporte une autre dame à son bras et la caresse devant maman. Je voulais vraiment que mes parents soient de nouveau ensemble. Mais c'est la faute de ce rêve stupide et absurde que j'ai eu toute ma vie, qui dit que l'amour dure pour toujours et que... Mais ce n'est pas un rêve stupide. Au contraire, c'est un très beau rêve. Mais tu dois comprendre que tous les couples ne peuvent pas y parvenir. L'histoire de tes parents ne doit pas nécessairement mettre fin à ta façon de vivre l'amour. Notre amour. Nous pouvons le faire d'une autre manière. Et nous battre pour qu'il soit éternel. Devenir vieux ensemble. Toi et moi, comme des pingouins, nous choisissons notre partenaire pour toujours. Tu n'as pas à t'en faire. Lupita, je t'aime. Et je veux rester près de toi. Toujours. Je t'aime aussi. Je t'aime. Je t'aime. Ah, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mon amour, tu veux que je t'apporte un thé ou quelque chose? Oui, Ouais? s'il te plaît, merci. D'accord. Point pas, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît, ne le dis à personne. Que l'ami de Monsieur Macario, c'est ma mère. Ah, Grace, non. Non, désolé, mais non, je ne peux pas mentir à Gabi. Non, non, non. Je ne te demande pas de mentir. Juste que tu ne lui dises rien, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne savais pas que ma mère sortait avec le père de Gabi et Lupita. Je te jure que je ne le savais pas. Vraiment. Si elles l'apprennent, elles vont me détester. Et moi, je les aime beaucoup, Juanpa. Elles sont mes seules amies. En plus, je ne peux pas perdre mon emploi parce que j'en ai vraiment besoin. D'accord, 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 Grace, c'est bon. Je ne dirai rien, d'accord? Ne pleure plus. Ok? Merci. De rien. Tu es le meilleur. Ok. Ça ne doit pas être facile pour toi de travailler sans le soutien de ta fille. Elle voulait s'éloigner un temps et elle le mérite. Et moi qui suis son père, il n'y a rien que je ne ferais pour la voir heureuse. J'apprécie beaucoup que tu t'occupes autant de tes enfants. Karen et moi avons toujours été très unis. Excuse-moi, justement, c'est Karen. Il faut que je lui réponde. Bien je sûr, reviens bien tout de sûr, suite. vas-y. Tiens, regarde, de l'eau de Tamara. Le tigre est un homme si fougueux, tu sais. Mais comment tu as fait pour le laisser filer? Je suis comme ça, Yolanda. Quand quelque chose ou quelqu'un me fait mal, eh bien, il cesse de m'intéresser. Je le sors de ma vie en un instant. C'est ça. Tu dis ça parce que tu n'as pas vraiment eu le choix. Laisse passer le temps. Et tu verras que je parle sérieusement. Ce que je jette à la poubelle, je ne vais pas le récupérer.
C'est ton affaire, si tu veux d'une vieille sandale usée. Ah, Chuchita, merci. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pas grand-chose. Il faut que tu te mettes en contact avec ce Fausto pour trouver un bon avocat. Parce que ta bonne femme a très envie de divorcer pour refaire sa vie avec le Richard, là.